Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Les élus locaux s'imprègnent de la région du Nord, s'imprègnent des activités de la mine Riverton Karma, située dans la commune de Namisigma. Ils espèrent ainsi renforcer la collaboration entre cette société minière et les populations riveraines, une occasion saisie par la société pour faire don de semences et d'engrais à ces populations. Et puis bientôt un festival culturel dans la ville de Bobo du Lasso, dénommé Festival urbain des arts et de la musique traditionnelle du Burkina. Il se tiendra au mois d'octobre prochain. L'heure est actuellement à la présentation de cette initiative aux autorités régionales des Hauts-Bassins. L'Association des municipalités du Burkina, section de la région du Nord, a effectué une visite des installations de la mine Riverton Karma, située dans la commune de Namisigma. Les élus locaux sont allés s'enquérir des activités de la mine et surtout œuvrer pour une meilleure collaboration entre celle-ci et les populations riveraines. Séance tenante, la société minière a remis des engrais et des semences aux populations impactées par ces activités. Irénée Kaboré, Alidou Savadogo. S'informer sur les installations et l'avancement des travaux de la mine Riverton Karma, c'est l'objectif de cette visite de l'Association des maires du Burkina AMBF, section du Nord. Du site de Goulagou au site de relocalisation en passant par celui de Rambo, les responsables communaux ont pu constater les moyens de sécurisation, les conditions de travail et le niveau d'avancement des activités de la mine. Déjà, ce qui se fait entre la mine et notre collègue qui est ici, à savoir le maire de Namisigma, c'est une bonne chose. Maintenant, on verra avec les premiers responsables de la mine comment cette mine-là peut profiter à eux, parce que ce sont des hommes d'affaires, et comment ça peut profiter aussi à la région du Nord, comment nous pouvons les appuyer, parce que nous allons quand même pouvoir expliquer à nos populations comment ils travaillent, les conditions dures de travail que nous avons vues, et comment les populations aussi peuvent les accompagner. La mine s'active aussi dans l'accompagnement de la population impactée par son implantation. À cet effet, environ 100 tonnes d'intrants et de semences ont été remises à la population. Quant au site de recasement, les travaux du chantier avancent. Nous en sommes aujourd'hui à commencer à faire sortir de terre les 222 logements de cette première phase de relocalisation. Et nous sommes d'ailleurs à côté de ce logement témoin qui a été... c'est un F2 et qui a été construit de manière à ce que les personnes relocalisées puissent venir le voir, nous faire des commentaires, des remarques, de manière à ce que l'on puisse éventuellement amender notre projet. J'ai reçu 3 sacs d'MPK, un sac de mie d'iré, et puis un sac de sorgho, et puis 25 kilos de mil. Dans notre village, en tout cas, ils ont construit des bâtiments pour les agents de la santé. Ils ont aménagé aussi un marigot pour nous. Les vacances passées, on nous a donné au moins du CP1 au CM2, sac premier, une bicyclette. Andiver Mining, dans son volet social, accompagne aussi des associations féminines de la localité dans la production agricole. Dans la commune de Fada, le réseau de communication sur le pastoralisme veut trouver une solution à l'occupation de la zone pastorale de Potia Menga. Malgré sa sécurisation en 2010, cette zone connaît toujours une activité agricole, source de conflits entre agriculteurs et éleveurs. D'où cette rencontre pour trouver les solutions adéquates. Seydou Ninkema, Dandi Banga et Chantal Ouedrago. Sécurisée depuis 2010, la zone pastorale de Potia Manga, située à une douzaine de kilomètres de Fadangouma, est toujours occupée par des agriculteurs. Après plusieurs négociations, les différents acteurs du pastoralisme se sont retrouvés ce 18 juillet pour trouver une solution à ce problème. Il faut que les acteurs eux-mêmes, qu'ils soient des agriculteurs, des éleveurs et d'autres exploitants des ressources naturelles qui vivent dans les localités environnantes, acceptent qu'ils vont sécuriser cette zone. Aujourd'hui, vous avez constaté un peu le retour des animaux transhumants. C'est des animaux qui ont séjourné soit sur le sol béninois, togolais ou ghanéen. Donc ces pays leur ont donné l'autorisation de séjourner. Et quand ils reviennent dans leur propre pays, c'est des difficultés. Donc il faut que l'on prenne des dispositions. Si rien n'est fait, cette zone pastorale va se transformer en zone de culture, d'où la nécessité d'agir. Maintenant, avec cette nouvelle donne, on a constaté que partout c'est des champs et ce n'est pas des gens d'ici. La taille, le nombre d'animaux qui reviennent dans cette zone, il est de notre devoir de prendre notre responsabilité face à cette situation. Donc nous, on va prendre des mesures qu'ici,
par rapport à cette situation. Voilà, ils se sont entêtés pour occuper ces lieux. Et selon le coordonnateur du réseau de communication sur le pastoralisme, cette zone pastorale de 3065 hectares a été sécurisée à hauteur de 15 millions de francs CFA par Recopa en 2010. Et les balises installées à cet effet ont été arrachées par les agriculteurs. Le comité de gestion du périmètre halieutique d'intérêt économique de la Kompienga a tenu sa session ordinaire à Fada Ngourma. Au menu, le bilan des activités de 2016, les résultats de l'étude d'impact de la fermeture du lac de Kompienga et le programme d'activité de l'année 2017. Presse de Kiem Touré, Djadja Lignoni et Chantal Ouedrago. Le comité de gestion du périmètre halieutique d'intérêt économique de Kompienga tient sa session ordinaire de 2017 à Fada Ngourma. Objectif, examiner et adopter les documents de gestion de l'unité technique pour une meilleure gestion des ressources halieutiques au niveau du lac. Le comité de gestion lors de cette session devrait être informé normalement du bilan d'activité de l'année 2016, bilan d'activité physique, bilan aussi financier qui résulte du programme d'activité de 2016. La Direction générale des ressources halieutiques accompagne le comité de gestion dans la mise en œuvre des activités au profit des populations riveraines. Il est prévu, entre autres, la mise en place de comités de surveillance pour veiller à la mise en œuvre des différentes mesures prises pour empêcher les acteurs de mener des mauvaises pratiques au niveau du lac, pour la gestion durable de la pêcherie de Kompienga. Le barrage de la Kompienga contribue à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté des populations riveraines. Il est situé entre les régions administratives de l'Est et du Centre-Est. La 4e promotion de l'Institut régional d'administration IRA du Nord a effectué sa sortie officielle à Waiguya au nombre de 86. Ces futurs administrateurs se disent prêts à s'engager pour relever les défis du développement au Burkina Faso. Irénée Kaboré, Hermano Nessoro Toé. De la ressource humaine qualifiée pour la mise en œuvre du PNDS, Plan national de développement économique et social. C'est l'Institut régional d'administration du Nord qui la met à la disposition de l'administration publique burkinabé. Au nombre de 86, dont 44 attachés d'intendance scolaire et universitaire et 42 adjoints administratifs, la 4e promotion de l'IRA Nord a fait un taux de succès de 100%. Des compétences qui devront permettre de rendre plus efficace le service public. C'est de la qualité des personnes qui sortent des écoles de formation que pourra se renforcer et faire de notre administration une administration performante. Nous ne doutons pas que cette cuvée 2017 est bien préparée pour aller sur les chantiers du développement, notamment dans la mise en œuvre du PNDS. Et pour réussir cette mission, les nouveaux administrateurs sont appelés à servir avec loyauté et dévouement l'intérêt général. C'est la ponctualité, c'est l'assiduité, c'est le sens des responsabilités, c'est le sens de la rigueur dans l'accomplissement des missions qui vous sont confiées. Je pense que la formation que nous avons reçue aujourd'hui, on est assez suffisamment mûr et qualifié pour en tout cas accomplir cette tâche et accompagner la mise en œuvre véritable de ce programme. 16,57 sur 20, c'est la meilleure moyenne de cette promotion de l'IRA Nord qui se nourrit déjà de grandes ambitions en portant son choix sur la personne de Hassan Sawadogo, gouverneur de la région du Nord comme personnalité énarque de l'année 2017. Reste à ce que ces nouvelles compétences se montrent à la hauteur de leurs ambitions. L'année scolaire s'est achevée sur une note de satisfaction générale dans la région du Sahel malgré les troubles sécuritaires avec un taux de plus de 63% au certificat d'études primaires. Ce résultat a été célébré au cours d'une journée d'excellence où les meilleurs enseignants, élèves et APE ont été récompensés. Ousmane Kientega, Seydou Zon. La région du Sahel a réalisé cette année au CEP un taux de réussite de 63,77% contre 70,71% l'année dernière.
Selon les premiers responsables de l'éducation du Sahel, ces résultats sont fort appréciables au regard du contexte et des conditions difficiles de travail. C'est pourquoi les efforts des meilleurs acteurs du système éducatif sont récompensés à cette journée de l'excellence. Ganame Alicia, 15 ans, est la meilleure fille au CEP. Elle reçoit une table d'études, 2 vélos et des kits scolaires. Je suis très fière de ce que j'ai fait. Je remercie tous ceux qui m'ont donné ces cadeaux. Ma mère... Ces résultats ont été obtenus grâce à la détermination des enseignants. Les 2 meilleurs enseignants au CEP reçoivent chacun une moto. Je suis vraiment émue par les résultats. Tout simplement, c'est d'encourager mes collègues et se donner à fond. Les meilleurs élèves au BPC ont également été récompensés. Si ces résultats sont à apprécier, selon la directrice régionale en charge de l'éducation du Sahel, beaucoup reste à faire en termes d'accès, de maintien des élèves à l'école. D'où le choix du thème de cette édition. Quelle action pour le respect du droit à l'éducation des enfants dans la région? Il s'agit d'interpeller tous les acteurs et actrices de l'éducation afin que des actions fortes soient entreprises en faveur du respect du droit à l'éducation au Sahel. Faire en sorte que toutes les filles, tous les garçons et tous les enfants en situation de handicap aient accès aux structures éducatives. À cette journée de l'excellence à l'école primaire, 1 minute de silence a été observée en mémoire des élèves et enseignants qui ont quitté ce monde au cours de l'année scolaire. Le Festival urbain des arts de la musique traditionnelle du Burkina FEMUB est en gestation. C'est une manifestation culturelle dont la première édition se tiendra au mois d'octobre prochain à Bobo-Dioulasso, ville culturelle par excellence. Mais déjà, l'association Farafina Dambé, initiatrice du festival, s'emploie à le faire connaître des autorités régionales, Lamine Karantao et Karim Sissé. Trophée Sotigi Kouyaté, trophée couleur tropicale et trophée Monseigneur Ansel Titiama Sanou, ce sont là quelques prix qui seront décernés lors de la première édition du Festival urbain des arts et de la musique traditionnelle du Burkina, FEMUB. Ce nouveau festival qui a été présenté aux autorités locales se tiendra du 12 au 15 octobre 2017 dans la cité de Sia. Ce nouveau festival sera déroulé à Bobo-Dioulasso avec l'ensemble des ethnies de la région de Haut-Bassin qui vont danser avec des pas marqués du Place Tiafo à Moro à la cour des SNC. Les différents intervenants ont salué l'avènement du FEMUB. Pour eux, cette manifestation vient une fois de plus réaffirmer la place qu'occupe Bobo-Dioulasso sur la scène culturelle nationale. Et à cette cérémonie de présentation du FEMUB, les autorités n'ont pas manqué d'afficher leur volonté à soutenir l'initiative. Aujourd'hui, la nouvelle richesse vient de l'intelligence humaine. Ce qui est intéressant justement, c'est l'intelligence humaine. Donc c'est au niveau de la culture qu'il faut valoriser. Et au Burkina Faso, nous avons beaucoup à découvrir. Et nous en sommes fiers, nous sommes contents que la jeunesse ait pris conscience et voir dans quelle mesure développer cette matière au profit de nos populations, de nos braves populations. Nous avons notre volonté et notre disponibilité. Et en tout cas, nous mettrons cela à la disposition des organisateurs pour la réussite de cette manifestation. À noter que tous les prix ont une valeur d'1 million de francs CFA, foi du promoteur de ces festivals. Les recettes qui seront générées serviront à construire des écoles et des dispensaires. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Fousseni Kindo vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.